Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabriel. Nous commençons donc aujourd'hui la 3e émission de la 2e série sur le collier des paraboles du royaume. La première série avait comporté déjà 10 émissions. Nous avançons lentement, mais che va piano va sano, en espérant que cela intéressera toujours les auditeurs. Jean-François Frouget, je rappelle tout de même que vous êtes anthropologue, exégète, spécialiste des écritures bibliques, chercheur aussi en mathématiques et en physique. Vous venez d'ailleurs de publier 2 livres coup sur coup, mais je crois que RCF vous en a déjà demandé quelques explications. Oui. Voilà, donc nous allons continuer dans le collier des paraboles du royaume. Je rappelle simplement que la 6e perle dont nous avions parlé était la parabole que l'on appelle de la lampe que l'on met sur le lampadaire, ou de la lampe que l'on voudrait mettre sous le lit, ce qui est extrêmement dangereux, ou de la mesure, et que cette 6e perle, on peut dire, nous avait conduit à la conclusion que notre accès à la vie divine ne dépend pas de la généalogie, c'est-à-dire du temps. Je renvoie donc les auditeurs à la 6e perle s'ils veulent en savoir plus long. Aujourd'hui, cette 7e perle du collier des paraboles nous parle aussi de la semence. On en a déjà parlé de la semence dans d'autres paraboles. Mais c'est une semence qui semble pousser toute seule, c'est-à-dire qu'elle croit que l'on dorme ou que l'on travaille. Alors, on va essayer de rentrer dans ce texte que l'on trouve dans Marc simplement, donc au niveau des synoptiques, dans Marc 4, 26-29. Je pense que là, la traduction en style oral a dû être plus facile que pour d'autres paraboles. Oui, parce qu'elle n'est pas déformée du tout. On peut d'ailleurs en donner le texte. Voilà, on vous écoute. Donc, il dit, donc c'est Jésus, évidemment, « Il en est de la règle de Dieu, comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Et il se couche et il se lève, de nuit et de jour, et la semence grandit et s'allonge, même s'il ne le sait pas. La terre, en effet, la fait venir à fructification, et d'abord, elle est une herbe, et après un épi, et enfin du froment plein d'épis. Or, quand le fruit est mûr, aussitôt il fait venir la faucille, car elle est mûre la moisson. » Voilà, c'est tout le texte. Voilà, elle est courte, donc elle n'est que chez un des évangélistes, chez Marc. Est-ce que c'est une parabole mineure ? On peut l'appeler comme ça lorsqu'on ne la comprend pas. C'est-à-dire qu'elle est si simple qu'on a l'impression que ça ne dit rien. Ou plutôt qu'on l'interprète facilement. Alors nous allons entrer dans le texte pour voir qu'il n'en est rien. C'est aussi une énigme, comme les autres. Comme toutes les paraboles sont d'abord des énigmes. Alors, Jésus est un grand pédagogue, il utilise des images simples pour dire des choses extrêmement profondes. Mais après, il faut du temps pour y entrer. Alors, entrons dans cette parabole, si vous le voulez bien. Eh bien, il faut d'abord regarder ce qui est dit et bien l'écouter pour voir de quoi il s'agit. Alors, il est vrai que nous avons déjà entendu une parabole où il s'agit de grains. C'est la parabole du semeur. Et on y examinait, si vous vous souvenez bien, 4 cas. Les 4 terrains, on l'appelle aussi d'ailleurs parfois. Oui, laissez-moi dire que c'est 4 cas où le grain ne prend pas, à savoir quand il tombe dans des terrains différents. Par exemple sur la pierraille, ou sur le bord du chemin d'abord. Évidemment, les oiseaux viennent et le dévorent. Sur la pierraille, il n'a pas de racines et il est desséché par le soleil. Et dans les épines, il est étouffé. Et enfin, 4e cas, lorsqu'il tombe dans la bonne terre, Eretz Satova en hébreu, il fructifie et produit 100 pour 1. Je résume la parabole du semeur. Et cette fois-ci, on va se focaliser en quelque sorte sur le 4e cas. Quand il est dans la bonne terre. Donc. Quand il est dans la bonne terre et qu'il arrive justement à maturation et qu'il va donner une belle moisson. Et donc, simplement, Jésus fait reparcourir les choses parce que
la parabole porte sur tout ce qui est dit dans la parabole, pas simplement sur un des termes. Alors souvent on dit le royaume des cieux, c'est comme l'homme qui jette de la semence. Non, c'est comme l'homme qui jette la semence et tout ce qui s'y passe. Alors cela me donne l'occasion de montrer comment elle a été interprétée classiquement. Par exemple, par un grand exégète qui s'appelle Maldonat. Maldonat, que les auditeurs connaissent peut-être, ce qui est un jésuite du XVIe siècle, 1534-1583. Donc là, on va être dans une interprétation métaphorique. Oui, c'est ce que nous allons voir. Donc il prend terme à terme, et ce qui est le propre de l'allégorie. Le royaume de Dieu, c'est manifestement l'Église, dit-il. La semence, c'est évidemment la prédication de la parole divine. Le chant, qui douterait que ce ne soit les auditeurs, qui, dans une parabole précédente, donc celle dont nous venons de parler, ont été qualifiés de terre bonne ou mauvaise. L'homme qui sème, c'est le Christ, ou quiconque prêche l'évangile en son nom. La moisson, c'est la mort, soit la mort universelle à la fin du monde, soit la mort individuelle. Le moissonneur, c'est Dieu, la faux, l'ordre de Dieu par lequel tels ou tels individus sont moissonnés par la mort. Ça, c'est une des interprétations possibles, évidemment, classique, et que tout le monde a plus ou moins dans l'oreille, puisqu'elle est indéfiniment répétée. Mais alors, elle donne l'impression d'être très morcelée, alors que quand on rentre dans le travail de Jésus, on rentre souvent dans des cycles. Là, on sent pas de cycle, on sent quelque chose de morcelé. Oui, parce que chaque terme est interprété pour lui-même, en quelque sorte. Séparément, oui. Séparément. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder ce que dit la parabole en regardant les images, en étant fidèle à l'image. Eh bien, si on est fidèle à l'image, on voit d'abord que un homme, donc, sème de la semence. Donc, il y faut de la terre. Donc, il faut imaginativement se redonner le tableau complet pour le comprendre. Alors, il y a un premier moment, c'est lorsque la graine tombe dans la terre. Ensuite, elle lève. Ensuite, elle donne son épi. D'abord, elle est une herbe, après un épi. Et enfin, du froment. Donc, ça donne des moments d'un cycle, effectivement, parce qu'effectivement, toute la végétation se produit ainsi. Il y a d'abord la graine dans la terre, de la végétation, la formation d'une fleur et d'un épi, et la fructification, c'est-à-dire de nouvelles graines dans l'épi. Et si on s'arrête là, on est réduit à voir une règle de la végétation, à savoir le cycle de la végétation. Le cycle naturel. Le cycle naturel. Parce que lorsque le grain est mûr, eh bien, il retombe sur la terre, tout simplement. Mais ici, on doit être très attentif, parce qu'effectivement, il y a un homme qui jette la faucille, c'est-à-dire qui va moissonner la graine au bon moment. Au bon moment, avant qu'elle soit totalement mûre, pour qu'elle ne tombe pas par terre. Autrement dit, pour court-circuiter, ou allonger plutôt, le cycle. Vous voyez, au lieu d'avoir un cycle naturel, on va avoir un cycle beaucoup plus long, dans lequel l'homme intervient. C'est-à-dire, il ramasse le grain, il peut pas le garder comme ça, il va le mettre dans un grenier, à l'abri, et là aussi, au bon moment, il sortira du grenier avec des sacs pour aller semer dans un champ. Et vous voyez que la parabole nous fait considérer un cycle allongé. Il y a 4 étapes naturelles et 4 étapes humaines, dont 2 sont communs aux 2 cycles, en quelque sorte. Et ça forme un seul cycle. Donc, on a la terre, premier moment, et l'homme qui sème. Et ensuite, ça marche tout seul, effectivement. C'est ce que dit la parabole. Il se couche et il se lève, donc c'est bien selon le rythme diurne. Donc, on est dans le cycle du jour et de la nuit. Et pendant que la végétation a lieu, lui n'a rien à y faire. Mais, au moment de la moisson, il doit intervenir. Et aussi au moment de la semaille. Voyez ? Donc, il y a 2 points communs
où la nature et l'homme vont se conjoindre, et le reste est séparé. Donc un cycle naturel et un cycle du travail. Mais alors là, on est dans la description, vous venez de nous décrire image après image ce qui se passe dans ce cycle, mais où est la parabole? Parce que la parabole, c'est une comparaison quand même. Oui, alors le royaume des cieux, c'est comme ça. Ah oui. Donc la comparaison, c'est de comparer le royaume des cieux, la règle de Dieu, À tout ça. À tout ça. Donc il faut comparer le royaume des dieux, non pas simplement à la semence qui tombe en terre, mais à tout le cycle, aussi bien de croissance et de fructification de la semence que du travail de l'homme qui moissonne et qui sème. Voyez? Alors, donc l'énigme, elle est là. En quoi il y a quelque chose qui nous enseigne sur le royaume des cieux en regardant le cycle complet qui finalement a 6 moments, puisqu'il y en a 2 de commun à la nature et à l'homme. Eh bien, immédiatement, le simple fait d'énoncer nous met devant la question, est-ce que le royaume des cieux a à voir avec quelque chose d'automatique, comme la végétation, ou quelque chose où l'homme doit intervenir? Et évidemment, quand on regarde l'ensemble de la parabole et qu'on n'oublie aucun des termes, l'homme doit y intervenir. Et donc, on a un énoncé, c'est que le royaume des cieux, la règle des cieux, est semblable à quelque chose qui se passe comme dans la nature et comme dans le travail humain. Et c'est ça qu'il faut conjoindre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, parce qu'alors finalement, on peut pas dire que le royaume croît infailliblement, c'est-à-dire que comme si on jetait simplement la graine et puis que ça se fasse tout seul, quoi. Et non, alors justement, ça ne se fait pas tout seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les 2 moments. C'est que dans la végétation de la graine, l'homme ne sait comment. Alors après, s'il fait de la biologie, il va apprendre des choses. Oui, il sait pas forcément ce qui se passe dans la végétation de la graine. Et heureusement que les plantes poussent avant que les hommes sachent comment ça se passe. Mais on peut aussi acquérir une science de la nature. Mais la nature marche, si j'ose dire, toute seule. Elle n'a pas besoin de l'homme pour marcher. Mais l'homme a besoin de la nature. Lui, il ne peut pas exister hors nature. Donc, mais il ne faut pas confondre les deux. Vous voyez bien que l'homme intervient dans la nature, il y appartient sous un certain mode, il n'y appartient pas sous un autre mode. Pourquoi ? Parce qu'il va changer quelque chose dans la nature. Parce que semer et moissonner, c'est changer quelque chose à la nature. C'est pas de la nature pure. Il y a le travail de l'homme qui y vient. Alors, c'est cela qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec le royaume des cieux ? Alors, on regarde, c'est que les actes de l'homme sont nécessairement des actes volontaires. Et il doit obéir aux règles de la nature. On ne peut pas semer n'importe quand. On ne peut pas moissonner n'importe quand. Donc il y a des règles qui s'imposent à l'homme de par la nature. C'est les règles de la végétation et du climat et tout ça. Et qu'est-ce qu'on y remarque ? C'est que il y a dans la nature des lois, ce qui permet l'action. C'est-à-dire que si on sème au bon moment, ça va pousser. Donc l'homme va se servir des lois de la nature. L'homme doit se servir, découvrir et se servir des lois de la nature. La nature marche toute seule, et comme dit le texte grec, là, ils ont traduit, parce que c'est en araméen, mais ils ont traduit automaté. Automaté, égé, carpophorei. C'est-à-dire, de façon automatique, la nature produit, la terre produit du fruit. Mais l'homme peut intervenir dans ce cycle. Alors c'est ce qu'on fait naturellement, nous, dès qu'on travaille un jardin, ou des champs. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? Donc on a affaire aux lois du monde qui sont données. C'est pas l'homme qui invente les climats, c'est pas l'homme qui invente la génétique de la plante. Alors, ensuite, qu'il le sache ou non, ça marche. Plus il en sait, mieux ça marche. On va pouvoir faire des graines qui vont résister à telle et telle intempérie.
Donc, on va pouvoir manipuler à l'occasion le code génétique, pourquoi pas. Mais ça, c'est le travail de l'homme. L'homme, en travaillant la nature, va en apprendre les lois. Et va apprendre aussi une chose capitale, c'est que dans la nature, il y a beaucoup d'aléas. Il y a de l'aléatoire, il y a du hasard. Et d'ailleurs, toute la science qu'on développe tend non seulement à utiliser les lois de la nature, mais à parer le fait qu'il y a de l'aléatoire. Par exemple, on va mettre des filets anti-grêle sur les fruits. La grêle, c'est aléatoire. On ne sait pas quand ça va avoir lieu. On prévoit plus ou moins. Mais on essaye d'éviter. Donc, on voit que le travail va s'inscrire dans les lois de la nature pour les dominer. Mais en les utilisant. Et toujours en respectant cette part d'aléatoire. Nous poursuivons notre émission, donc 3e émission sur le collier des paraboles du royaume, 2e partie. Jean-François Froger, qu'est-ce que nous venons d'entendre là? Vous avez quitté la musique classique? Oui, pour passer dans une autre classicisme, qui est de la musique séfarade, donc de la tradition juive espagnole. Donc nous avons entendu en ladino, qui est un mélange d'espagnol et d'hébreu, un peu comme le yiddish, qui est un mélange d'allemand et d'hébreu. Voilà. Bien, alors nous continuons avec cette graine qui pousse, même si l'homme dort. Mais vous parliez beaucoup de la nature. Alors, est-ce que la nature est une entité en soi qui fonctionne toute seule, mais d'où vient-elle cette nature? Qu'est-ce qu'il y a dans la nature pour que ça se développe comme ça? Eh bien, justement, la nature est le lieu de la vie, mais n'est pas simplement la vie. Alors, justement, la parabole est faite pour nous enseigner cela. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Il y a l'homme. Alors, parce que Jésus nous fait mettre en parallèle, et dans un même cycle, ce qui se passe dans la nature et ce qui se passe dans l'homme. Qu'est-ce que fait l'homme là-dedans? Eh bien, il est intelligent et il est volontaire. C'est-à-dire, il utilise son intelligence et sa volonté pour intervenir dans la nature. Et la vie consiste dans le mariage intime entre les lois, l'aléatoire, l'intelligence et la volonté. Et ça veut dire que il n'y a pas de vie réelle sans intelligence. Alors, on ne le voit pas directement dans la nature, mais puisque le royaume des cieux, c'est comme cela. Le royaume des cieux, c'est la vie complète, la vie parfaite. Or, on nous dit, attention, c'est pas comme la manifestation de la vie que vous voyez dans la nature qui est automatique, parce qu'il a fallu une intelligence pour l'y mettre, l'intelligence du Créateur. Eh bien, le royaume des cieux, donc, va avoir une image complète
lorsque l'homme intervient, parce que lui, justement, il est susceptible d'intelligence et de volonté, donc de liberté, et la vie suppose la liberté, ce qui n'est pas immédiat pour nous. Pour nous, la vie, ça semble être justement une affaire naturelle qui marche automatiquement. Or, la parabole nous enseigne qu'il n'en est rien, que pour que les choses soient réellement vivantes, il y faut aussi de l'intelligence, de la volonté, c'est-à-dire de la décision. Et c'est en cela, d'ailleurs, que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est de la même façon que Dieu donne les lois, l'aléatoire, et qu'il crée par intelligence et par volonté, l'homme s'inscrit alors dans les lois et l'aléatoire qui lui sont données, mais il va pouvoir développer, comme Dieu, son intelligence et sa volonté. Ce qui va d'ailleurs poser un problème, c'est que l'intelligence et la volonté humaine vont pouvoir s'opposer à l'occasion à l'intelligence et à la volonté divine. Ce qui est une erreur, évidemment, mais une erreur qui est possible, à cause que l'homme doit être à l'image de Dieu, donc intervenir librement dans une donnée. Dieu, il donne toutes les données et il y intervient librement. C'est la différence entre Dieu et l'homme. Mais l'image est forte tout de même. Alors, il nous faut comprendre à quel point la décision humaine qui rentre dans le récit de la parabole est constitutive aussi de la vie. Et c'est vrai, d'ailleurs, quand on voit ce que nous faisons, à chaque instant, nous intervenons dans la nature, ne serait-ce que sur notre propre corps. C'est bien la façon dont nous décidons de vivre qui va colorer notre vie jusqu'à notre vie physique. Selon ce que nous mangeons, selon ce que nous ne mangeons pas, selon ce que nous respirons ou pas. Voyez ? Donc nous sommes constamment en train d'intervenir. C'est un problème très actuel. Est-ce qu'on doit intervenir dans la nature ? Mais la réponse est on ne peut pas faire autrement. C'est notre devoir. Alors qu'il faille le faire avec sagesse et intelligence. C'est ça le problème. Alors, ce qui fait que l'enseignement global de la parabole, que nous allons continuer d'explorer, mais son enseignement global, nous le saisissons déjà, c'est que le royaume des cieux est semblable à ce qui se passe quand l'homme est dans la nature et qu'il y travaille. C'est-à-dire que le royaume des cieux n'est pas indépendant de la décision, de l'intelligence et de la volonté humaine. Il a besoin de nous aussi. Il se construit avec nous. Nous le construisons. Nous sommes partie prenante de la construction du royaume. Mais il y a quand même une donnée. Alors, il faut examiner la donnée comme on examine les données de la nature. Alors, ça nous fait réfléchir effectivement sur ce qu'est la vie. Alors, il y a autre chose qu'on n'a pas encore bien exploré dans cette parabole. C'est que vous vous souvenez que la dernière parabole nous enseignait des choses sur le caché et le révélé. Il n'y a rien de secret qui ne doive être révélé. Rien de caché qui ne doive être manifesté. C'était la leçon de la lampe, et de la mesure. Oui. Et donc, l'enseignement en profondeur et qui de peu de disciples pour ensuite pouvoir enseigner beaucoup à un autre niveau et reconstituer le cycle. C'est-à-dire réenseigner certaines personnes profondément qui vont pouvoir parler à la foule, etc. Donc il y a une alternance du caché et du révélé. Eh bien, ici, nous avons aussi cette alternance. Donc Jésus a de la suite dans les idées. Il enseigne et à chaque fois, il nous fait faire un progrès sur son enseignement. Qu'est-ce qu'il y a de caché et de révélé ici ? Alors, je peux essayer de le trouver ? Oui. Alors, il y a du caché dans le grenier où on va mettre la semence. Par exemple ? Dans le sac que le paysan porte pour aller semer, que le semeur sort, parce qu'il sort pas avec une poignée de grains. Non. Il sort avec un sac. Dans la terre, quand la graine est semée. Voilà. La graine est cachée dans la terre. Alors, quand elle est semée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans Non. le caché ? Non. Et dans le révélé, alors, ça pousse. Ah, voilà, la germination. Donc on voit un germe. Donc c'est bien la révélation de ce qu'est la graine. Caché, oui, de la graine cachée. Et en fait de son code génétique, qu'on pourrait dire maintenant. Vous voyez, qui se développe. Et
la plante qu'on voit, c'est la révélation du code génétique. Voilà. Ensuite, l'épi. L'épi. Oui, le plein de froment. Oui. Et l'épi plein de grains. Oui. C'est deux choses. Et alors là, après, je cale un peu. Je dirais peut-être quand on met la faucille, mais... Ah, la faucille, non, c'est pas une révélation. La moisson, non plus. Ça ne révèle rien de la plante, mais ça révèle quelque chose de l'homme. De l'homme, oui. Alors, donc, voyez... J'ai dû oublier quelque chose. Non, par rapport à la nature, non. Vous voyez que il y a des choses cachées et des choses révélées pour la plante. Oui. Mais pour l'homme, la même chose. Hein? Et dans l'homme, ce qui est caché et qui se révèle, c'est sa décision. C'est la capacité d'agir. Par exemple, quand il fait la moisson. Donc il a fallu qu'il instrumentalise son intention en construisant une faucille d'abord pour pouvoir faire la moisson. C'est pas immédiat, ça. Donc, quelqu'un qui arrive avec une faucille, il révèle son intention de moissonner et son intelligence. On sait qu'il va prendre le grain avant que ça tombe pour pouvoir le récolter et faire un cycle beaucoup plus long et qui va être d'ailleurs beaucoup plus fructueux. Parce que pourquoi on cultive la terre? Mais parce que pour multiplier les grains. On multiplie les grains et on récolte. Donc on peut en extraire beaucoup pour faire du pain ensuite et manger. Oui, parce qu'on peut ressemer mais aussi faire autre chose. Parce que dans la nature, il y a beaucoup de grains qui se perdent. Donc la moisson et la semaille révèlent l'intelligence et la volonté qui sont internes à l'homme. On ne voit jamais l'intelligence ni la volonté, mais on voit les actes. Donc, il y a du caché et du révélé, aussi bien pour le grain, comme vous avez vu avec la végétation, que pour l'homme dans ses actes. Alors, tous nos actes, toutes nos paroles, et tout ce que nous faisons, les paroles font partie des actes quelque part, eh bien, révèlent les intentions profondes et la façon dont nous avons saisi les données de la nature. Qu'est-ce que nous en faisons? Exactement en ce moment, nous avons une donnée qui est la parabole de Jésus. Qu'en faisons-nous? Eh bien, en parlant, nous révélons ce qui s'est produit en nous et en parlant, nous faisons la moisson, en quelque sorte. Voyez? Alors, il y a encore autre chose. C'est qu'il y a une alternance dans ce cycle de repos et de travail. Alors c'est très important, surtout si on veut comprendre ce que c'est que le Shabbat, hein, et à quel point c'est important dans le rythme du travail humain. Eh bien, c'est qu'il y a un repos et un travail pour l'homme et pour la nature. Mais presque en alternance, on dirait. Et là, ils sont en alternance. C'est-à-dire, le repos de l'homme correspond au travail de la nature. Parce que il dort, il se lève et il dort, mais la nature travaille automatiquement, une fois que c'est semé. Donc ça, c'est... Quand la nature travaille, que le grain pousse, l'homme, il se repose. Mais, inversement, lorsque le grain est moissonné, la nature se repose. Le grain ne bouge pas. Oui, il est dans le grenier. Il est dans le grenier, il est dans l'ombre, et au sec, parce que dès qu'il y a un peu d'humidité et de chaleur, évidemment, ça va repousser. Donc le grain se repose. Depuis la moisson jusqu'à la semaille. Et par contre, c'est l'homme qui travaille. Voyez ? Et donc, il y a une alternance de repos et de travail entre la nature et l'homme. Alors, c'est très important. Alternance de manifestation et de cachet. Et le grain, et à chaque cycle, on va retrouver la même chose. Et alors, c'est intéressant parce que nous vivons ces cycles chaque année, comme dans le cycle liturgique. Eh bien, ce que nous allons recevoir intérieurement de la parole, qui ressemble à une semence, effectivement, comme on l'a vu déjà, eh bien, il y a un temps où ça doit travailler seul. Mais il faut lui donner le temps. Donc, il faut qu'il y ait un repos de l'homme. Donc, il faut qu'il reste dans une espèce de vacuité. Et à ce moment-là, la parole va pouvoir produire par elle-même quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut un moment, une décision humaine pour dire « ça, je le recueille » ou « ça, je le laisse tomber » »,« ça, je le mets dans mes greniers » et je vais le ressemer. Car ce que la parole a produit en nous, s'il n'est pas manifesté et partagé avec autrui, se détruit. C'est comme du grain qu'on garderait dans du grenier trop longtemps, il se détruit, il brûle.
Donc il faut ressemer. Eh bien, ce que nous avons reçu doit être partagé avec autrui. Et nous retombons peu ou prou dans l'interprétation de Maldonat. Mais voyez, sans artifice, sans allégorie, nous le retrouvons, mais de façon vivante. Et le travail humain de l'interprétation de la parole est très important. Mais j'insiste beaucoup, on va peut-être y revenir, sur le fait qu'il faut la laisser mûrir dans le silence et dans le non-travail. On va essayer de la laisser mûrir un peu dans la musique. Jean-François Frouget, nous sommes donc dans la dernière partie de cette 3e émission sur la parabole de la semence qui croît. Vous avez parlé du caché et du révélé. On a évoqué la parabole précédente de la lampe et de la mesure. Est-ce que cette parabole-là, qui paraît mineure mais qui ne l'est pas, une fois de plus on est devant une énigme, ne ferait pas un petit peu la somme des 2 paraboles précédentes sur la lampe et sur les 4 terrains? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est un des procédés pédagogiques de Jésus, c'est qu'il suppose qu'on apprend par cœur les paraboles. Et ses disciples apprenaient par cœur, évidemment. Et donc, que le travail interne d'intelligence d'une parabole, ça, c'est produit précisément dans les disciples, et qu'ils sont capables d'intégrer chaque degré à chaque parabole. Parce qu'on voit quelque chose de nouveau, en même temps qu'on reprend des choses anciennes. Donc c'est de la très très bonne pédagogie. Mais il faut voir la suite. Alors c'est ce qu'ont fait les disciples. Et là, ils sont justement affrontés à cette chose très extraordinaire, c'est que la révélation que Jésus fait, que le royaume des cieux dépend de la volonté humaine. C'est pas évident du tout. Oui, nous, c'est pas quelque chose qui nous tombe. Ça nous tombe pas dessus. Où on entrera si on est bon et on n'entrera pas si on est mauvais. Non, il s'agit d'un travail intérieur à l'homme. On n'est pas dans le moralisme là. Non, du tout, du tout. On est dans la pédagogie, de l'anthropologie. Et d'ailleurs, c'est un des buts de Jésus, c'est de restaurer la nature humaine. Ah, ça, il faut avoir cet arrière-fond là aussi, à savoir que nous sommes dans un état de déréliction complet. Alors, on est en général tellement peu conscient de la dégénérescence dans laquelle nous sommes, au niveau mental et spirituel, que on ne cherche même pas. Alors on se débat, on essaye d'être heureux en cette vie, on n'y arrive pas d'ailleurs. Il suffit de regarder le monde. Ça va pas trop fort. Mais parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Alors Jésus vient nous apprendre ces choses-là. Mais c'est pas artificiel du tout. Il vient nous dire ce que nous sommes et que nous avons oublié que nous sommes. Et comment restaurer cette nature. Eh bien, il faut regarder comment ça fonctionne. Alors, la semence a déjà été analoguée à la parole de Dieu. Et encore mieux, à l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui donne du fruit au centuple. Et qui l'a fait. Il a fait. Ah ben ça, c'est la toute première parabole, enfin une des toutes premières, sur l'homme qui écoute les paroles que voici et les fait,
À quoi le comparerais-je? À un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Donc c'est solide, et on a vu ce que ça voulait dire, c'est assez complexe aussi. Alors, bien sûr que c'est à cet homme-là que Jésus continue de parler, parce que l'homme qui construit sa maison sur le sable, de toute façon tout s'écroule. Donc c'est pas la peine de continuer de lui parler. Donc, le tri se fait au fur et à mesure des paraboles. Est-ce que tu as fait? Alors bon, ça regarde justement la décision humaine. Eh bien, on est dans le cas du 4e cas de la parabole du semeur. C'est l'homme qui écoute, mais ça suffit pas, qui reçoit, qui comprend et qui garde. Alors, l'écoute est analogue, évidemment, à la terre qui reçoit la semence. Qui reçoit, c'est l'herbe, qui reçoit en fait l'information de la graine et qui la déploie. Qui comprend, c'est les épis. Et qui la garde, c'est la moisson. Pourquoi? Parce que la moisson consiste à reproduire de la graine et à la multiplier. Donc il y a un effet multiplicateur de la parole. Alors qu'est-ce que c'est que multiplier la parole? C'est peut-être pas dire des paroles et des paroles, des milliards de paroles, mais c'est de la multiplier dans ses effets en nous. Alors c'est ce que nous allons essayer de comprendre un peu plus profondément. Donc la loi naturelle de la terre, d'accueillir, de faire croître la semence, de même, la loi naturelle du royaume, c'est d'être composé d'hommes qui écoutent, qui reçoivent, qui comprennent, qui gardent la parole reçue. Mais de même que l'homme doit moissonner et semer en maîtrisant le cycle naturel de la semence, de même, l'homme doit moissonner et semer en maîtrisant la vie donnée du royaume. Autrement dit, la règle du royaume des cieux, c'est ce qu'il convient d'être et de faire pour être vivant. Mais pour être vivant, il y a quelque chose à maîtriser à l'intérieur de ce qui nous est donné. Il faut peut-être aussi savoir faire son propre gouvernement. Alors, bien sûr. Alors ça, c'est la chose première, et qui va donner d'ailleurs la morale. La morale, c'est simplement savoir ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui est juste de faire? Juste de manger un peu, pas trop, juste de travailler un peu, pas trop, et il faut savoir se reposer, justement. Et le repos qui est indiqué, par exemple, dans le Shabbat, qui est un interdit sur le travail, c'est évidemment pédagogique. C'est dire, attention, vous croyez que votre corps n'est fait que pour ce monde-ci, puisque le travail, c'est transformer ce corps. C'est moissonner, c'est semer, etc. Ou pour se reposer dans ce monde-ci. Parce que quand on a travaillé, on se fatigue, donc il faut se reposer. Mais il y a un autre repos, qui est le repos de la croissance de la parole en nous. C'est pas du tout le repos des gens fatigués. C'est le repos du corps qui sert à autre chose qu'à être dans ce monde-ci, mais qui est d'être dans le monde qui vient. Quand on dit entrer dans mon repos aussi, alors c'est voilà. Ça. Mais bien sûr, ce sont des rebelles, ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'est-ce que c'est que le repos de Dieu? C'est sa vie interne dans laquelle nous entrons par l'écoute de la parole. Et cette parole doit produire quelque chose en nous, à savoir de la lumière qui va éclairer notre intelligence, mais pour tous les domaines. Ensuite, et donc, on va être de plus en plus libre, puisque connaissant de plus en plus de choses vraies, la vérité nous libère de quoi? De l'ignorance et du péché. Il faut être libéré de ces choses-là. Alors, il n'y a que l'expérience qui peut nous faire entrer doucement dans le royaume. On n'y entre pas brutalement et par effraction. Ça n'existe pas. La règle du royaume, c'est donc un travail spirituel à propos de la parole divine en nous-mêmes. Alors, il ne s'agit nullement d'une croyance infaillible, indépendante de l'homme. Nous avons vu avec la parabole de la lampe qu'il s'agit d'un travail de la raison éclairé par l'inspiration. Bien sûr que nous avons besoin de donner. Et Dieu est là et il nous donne tout à travers la nature et à travers le travail que nous devons produire. C'est aussi un don de Dieu. Notre propre travail est un don de Dieu.
mais c'est à nous de le fournir, comme c'est à la graine de pousser. Et ce travail, cette raison éclairée par l'inspiration, doit révéler dans la nature humaine deux choses qui y sont cachées et qu'il faut développer, le sacerdotal et le grand sacerdotal, comme nous l'avions vu la dernière fois. Ça, ce sont deux catégories très profondément cachées, qui sont dans la nature humaine, qui doivent se développer grâce au travail humain. Parce que le sacerdotal, ça constitué par la capacité sacrificielle de l'homme. Nous devons offrir notre corps en sacrifice juste, agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Et c'est la matière d'une illumination. Et le grand sacerdotal, c'est d'accueillir la donnée suprême de la vie, à savoir la présence de Dieu en nous, sous la forme du grand prêtre qui est Jésus ressuscité. Donc, il faut l'accueillir, mais c'est un travail aussi. Et en même temps, un repos. Comme on a vu, il y a l'alternance du travail et du repos qui sont absolument nécessaires pour entrer dans ces mystères. Et la mesure ne convient pas, car cette lumière est incommensurable aux lumières naturelles. Et le lit, donc la différenciation sexuelle, n'entre pas là-dedans. Et d'ailleurs, si on prend ces images de graines qui poussent et qui fructifient, bien sûr qu'il y a aussi une sexualité chez les plantes, mais c'est pas là-dessus qu'on appuie ici. Ça n'est pas le travail de la sexualité et de cette différence-là qui joue dans l'illumination de la raison. C'est un travail de la différence entre la sacerdotalité et la grande sacerdotalité, c'est-à-dire entre les prêtres et le grand prêtre. Mais nous l'avons aussi, nous, mais en nous. Bien sûr, c'est constitutif de la nature humaine. Et bien sûr, le travail, ça va être le rituel qui est de manifester ce qui est caché. Et donc, on va prendre quelques-uns qu'on va recouvrir d'habits spéciaux, rituellement, qu'on va ordonner pour ça. Donc, qui vont être rituellement aptes à montrer, à manifester ce qui est caché partout. Et le grand prêtre, il est intérieur à tout être humain qui est, évidemment, en communion avec Dieu. Si l'homme s'est séparé de Dieu, il ne reçoit, c'est comme l'homme qui serait séparé de la nature. Eh bien, d'un côté, il n'aurait rien à manger, puisqu'il ne pourrait pas cultiver. Et de l'autre côté, s'il est séparé de Dieu, il ne reçoit pas la nourriture essentielle qu'est l'inhabitation du grand prêtre en nous. C'est-à-dire la présence du Christ dans notre âme. Voilà, on va s'arrêter là si vous voulez bien. Oui. La perle suivante nous parlera de livret et nous arriverons au milieu du collier. Merci Jean-François Frouget. Merci Annie. يسمحوا شمايل